Les bonnes informations, c'est sur Bonferré Télévision. Monsieur, Dama, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition. Cela dit, la famille des organisations syndicales du Niger s'est élargie avec la création d'une nouvelle organisation syndicale dénommée Unité d'action syndicale du Niger. Une déclaration a été rendue publique ce matin au siège de la CNT pour exiger du gouvernement la satisfaction des doléances des travailleurs nigériens. Précision Mohamed Alpha et Abdelaziz Jibrilla. C'est par ces slogans que les centrales syndicales regroupant l'intersyndicale des travailleurs du Niger, ITN, ont décidé de renforcer davantage l'unité et l'efficacité des actions pour l'amélioration des conditions de vie de leurs militants, en particulier en général les populations nigériennes, raison pour laquelle un cadre unitaire a été créé ce samedi 18 février 2023 dénommé Unité d'action syndicale du Niger, UAS Niger, qui, dès sa naissance, a exigé du gouvernement l'harmonisation du régime indemnitaire des fonctionnaires de l'État et la valorisation du SMIC, la suppression de la contractualisation dans les secteurs de l'éducation, de la santé et les autres administrations à travers un plan de recrutement progressif et sans concours conformément à la loi portant statut général de le règlement définitif des arriérés, des rappels, salaires et des incidences financières liées au reclassement et avancement des agents de l'État, la réduction des prix à la pompe de l'essence et du gasoil, l'abattement du taux de l'ITS, la réduction des prix sur tous les produits de première nécessité, à savoir le lait, le sucre, la farine, le riz, l'huile, l'Internet, l'eau, l'électricité, le transport, etc. L'UAS Niger a demandé aux autorités nigériennes à créer toutes les mesures adéquates pour mettre à la disposition des forces de défense et de sécurité des moyens conséquents dans la lutte contre le terrorisme et a exigé le départ purement et simplement des forces étrangères sur le sol nigérien. Fustigeons et condamnons l'immixtion et le parti pris du gouvernement dans la compétition syndicale et exigeons l'observation de la stricte neutralité. L'unité d'action syndicale du Niger, UAS Niger, population civile et militaire par des groupes armés non étatiques qui continuent d'endeuiller notre pays et ce, malgré la présence de plusieurs bases militaires étrangères installées sur notre territoire. L'UAS Niger a félicité et encouragé le gouvernement dans son opération main propre, tout en lui demandant un traitement équitable, impartial et assorti des résultats probants. La porte reste ouverte à toute organisation syndicale des travailleurs qui affiche les mêmes idéaux de l'UAS Niger. L'ensemble des militants sont invités à être vigilants et unis pour un avenir radieux des Nigériens. La section nigérienne du réseau des femmes africaines, ministres et parlementaires, a tenu son assemblée générale ce 18 février dans la salle de conférence Mahatma Gandhi de Niamey. Une cérémonie placée sous la présidence du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Détail avec Reina Moussa et Abdoulaye Seydou. Urgence d'agir, responsabilisation de tous pour la protection, la promotion des droits des femmes et des filles dans un contexte d'insécurité au Niger. C'est sous ce thème que s'est ouverte la 3e Assemblée générale du réseau des femmes africaines, ministres et parlementaires, Comité Niger. Un comité national créé le 30 octobre 1995 et qui fait suite à l'initiative des femmes africaines, ministres et parlementaires au sommet de Ouagadougou du 15 au 18 juillet 1995. Une détermination et un engagement des femmes, ministres et parlementaires dans la promotion du leadership et la participation des femmes à tous les niveaux des processus décisionnels. Le thème de cette 3e Assemblée générale du Refam Niger vient à point nommé. Dans ce contexte de fragilité générale et de vulnérabilité des femmes et des enfants,
avec des opportunités importantes de relever le défi, il paraît indispensable de porter une attention particulière aux femmes pour favoriser la paix, améliorer la résilience des communautés et réduire les inégalités du genre. La tenue de cette Assemblée générale a reçu les félicitations du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Vous avez fait de nombreuses contributions à travers une influence panafricaniste et une implication de plus en plus forte dans la mise en œuvre effective des politiques publiques. Votre nombre de plus en plus croissant, ainsi que la qualité des femmes qui animent ce réseau, des femmes ayant occupé ou occupant encore des postes ministériels, parlementaires, ambassadeurs et autres hautes fonctions de l'État, constitue un atout pour notre pays. À cet égard, au nom de la représentation nationale, je voudrais féliciter le peuple nigérien pour nous avoir permis d'accueillir 51 femmes au sein de notre Parlement, ce qui conforte notre position dans le respect de la loi sur le quota. Le réseau des femmes africaines, ministres et parlementaires dont le comité nigérien a vu le jour en 2003 est fondé pour faciliter la mise en œuvre des recommandations de la conférence internationale sur la population et le développement. À l'issue de ces assises, les congressistes auront à formuler des synthèses et recommandations, des allocutions d'engagement et des remises de témoignages. Cérémonie de remise des diplômes couplée au 20e anniversaire de l'SKE ce matin. Étudiants, parents, amis et connaissances ont effectué le déplacement pour les circonstances. Compte rendu, Suleiman Ousmane et Likoga. L'SKE de Niamey, par cette cérémonie solennelle, souffle ses 20 bougies d'existence au Niger, couplées à la cérémonie de remise du diplôme des étudiants en fin de formation dans plusieurs filières. Le directeur fondateur de l'SKE, face aux étudiants bénéficiaires, a salué les récipiendaires tout en présentant et rappelant la qualité de la formation dispensée au sein de son école. En effet, l'SKE a ouvert ses portes au début de l'année académique 2002-2003, avec un effectif d'une vingtaine d'étudiants. Les filières autorisées étaient au nombre de 5. De 2003 à 2023, 20 ans déjà, que de chemin parcouru. L'SKE aujourd'hui, c'est 1 million d'étudiants tous les ans, c'est 11 diplômes reconnus par les CAMES, c'est 2 diplômes reconnus par l'État français, c'est des partenaires crédibles que sont l'ISPED de Bordeaux, l'IAE de Bordeaux et l'INTEC de Paris. Placée sous le haut parrainage du directeur général de la Banque Atlantique, la présente cérémonie a reçu les félicitations et les encouragements des responsables du ministère en charge de l'enseignement supérieur et de la Banque Atlantique. Chers yeux, je voudrais que vous puissiez vous applaudir pour avoir mené avec brio et détermination vos études jusqu'à l'obtention de vos diplômes qui seront remis ce jour. J'en suis très heureux pour vous. Vous êtes la fierté de vos parents et de vos proches. Au nom du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en déplacement hors du pays, comme ça a été annoncé, je souhaite joyeux anniversaire à l'SKE, vivement d'autres anniversaires plus joyeux. Je présente mes félicitations aux heureux récipiendaires. Je voudrais surtout encourager avec force l'SKE qui, depuis une vingtaine d'années, a mis à la place du Niger, et à la disposition du Niger, d'une part, et de la sous-région, d'autre part, des milliers de cadres en gestion aux compétences avérées. La cérémonie de remise de diplôme couplée au 20e anniversaire de l'SKE a été marquée par la remise de plusieurs distinctions aux meilleurs étudiants de chaque filière, responsables de l'école, encadreurs et partenaires de l'école. De 2019 à 2022, plus de 3000 étudiants de l'école ont reçu leur diplôme de fin de formation selon le directeur général de l'SKE.
La paix et la sécurité avec un accent sur la prévention des conflits et la consolidation de la paix ainsi que le respect de l'éthique dans l'utilisation des médias. Ce sont là les différentes thématiques développées au cours d'une formation organisée par l'Association des blogueurs pour une citoyenneté active ABCA. Objectif, outiller les jeunes utilisateurs des médias sociaux du Maradi sur l'utilisation des réseaux sociaux. Détail avec Ablaziz Mamadou et Ibrahim Mamadou du bureau reportage de Bonferré Maradi. Après Tilaberi, Tawa et Difa, c'est au tour des jeunes utilisateurs des réseaux sociaux de la région du Maradi de bénéficier de cette campagne conférence-débat sur l'utilisation éthique des médias sociaux pour favoriser la paix et la sécurité organisée par l'Association des blogueurs pour une citoyenneté active avec le concours de ses partenaires. La région de Maradi est malheureusement victime des actes terroristes, des banditismes dans la vente frontalière du Nigeria avec le Nigeria, particulièrement dans le département du Madarumfa et Guidarumchi. En effet, l'objectif principal de cette activité est d'outiller les blogueurs de la région de Maradi pour qu'ils puissent mieux apporter leur contribution à l'édifice d'un climat de paix, de cohésion sociale et d'une stabilité dans notre pays. Une formation qui a permis aux participants de tirer un grand profit et d'être outillés sur comment informer ses amis et proches via les réseaux sociaux. Et sur la sécurité sociale, comment utiliser les médias sociaux pour informer d'autres gens qui ne sont pas au même endroit que moi, peut-être s'il y a des soucis. Et ils ne sont pas informés et moi je suis ici à Maradi, donc on n'est pas dans la même localité. Quand vous voyez sur des réseaux sociaux, vous allez voir beaucoup d'informations qui sont en train de circuler. Parfois, c'est des fake news et tout ça là qui sont en train de circuler. Maintenant, nous avons retenu de cette formation que genre, il faut être bien outillé pour divulguer une information. Au menu de cette rencontre, la paix et la sécurité avec un accent sur la prévention des conflits et la consolidation de la paix, mais aussi et surtout le respect de l'éthique dans l'utilisation des médias sociaux. La présidente de l'association s'exprime. Quand il y a eu l'augmentation du prix de l'Internet, nous n'avons pas eu besoin de sortir dehors, marcher, revendiquer. Nous avons juste contesté en n'utilisant pas ces outils-là, en disant que nous allons les boycotter. Et moins de 24 heures après, on a vu des changements. La même chose quand on s'est senti vexé par les propos d'un diplomate. Là aussi également, à moins de 24 heures, il y a eu un revirement, il y a eu des excuses. Donc je pense qu'aujourd'hui, les manifestations ne sont pas nécessairement sur la voie publique, mais elles sont aussi sur les médias sociaux. Et quand vous voyez aussi des choses qui ne vont pas, il ne revient pas seulement aux militaires d'instaurer l'ordre. Il vous revient à vous aussi, souvent d'alerter, mais de le faire en se protégeant aussi. Autour de ces participants, les consultants journalistes et ceux de la haute autorité à la consolidation de la paix pour expliquer aux participants les difficultés sécuritaires qui s'accentuent par certains messages des réseaux sociaux et les mécanismes de vérification de ces informations afin de contribuer au développement du pays. Place à présent à la rediffusion de votre rubrique Actu sur le web avec Aminata Yaya Mega et Balima Brema. Bonne réception et bonne suite de nos programmes. Je retrouve Balima Bourema pour votre rubrique hebdomadaire Actu sur le web. Balima, bonsoir. Bonsoir Aminatou Yamaïga, bonsoir chers téléspectateurs. Balima, la justice ordonne la suspension des travaux de la nouvelle mine de Somida dans le département d'Arlit, nous apprend les échos du Niger.com. Cette décision fait suite à une assignation en référé portée par un collectif d'ONG à la veille de la mise en exploitation de la mine en novembre 2022. Il s'agit des ONG Conseil citoyen pour les consommateurs Que Choisir, Tankara et ACP Al-Her. Le juge de référé du tribunal d'Agadez, dans sa décision dont les échos du Niger a eu copie,
a déclaré bien fonder toutes les demandes introduites par les requérants. Ce dernier ordonne à la société des mines de Dassa Somida SA la suspension des opérations d'exploitation de la mine sise sur le site Emoles 4. Le tribunal a également statué sur l'opacité qui a caractérisé l'étude d'impact environnemental et ordonne la publication du rapport de l'étude d'impact environnemental et éventuellement son expertise et sa contre-expertise. Par ailleurs, le juge ordonne la publication du cahier de charges, notamment son contenu local, et ordonne le suivi et l'évaluation par les acteurs de la société civile. Contre toute attente, mais considérant sans doute les enjeux en cause et les leçons des expériences minières passées, notamment Cominac, le tribunal condamne la société des mines de Dassa et l'État du Niger aux dépens, peut-on lire dans l'attestation d'ordonnance rendue. Rappelons que c'est le Premier ministre Oumoudou Mahamadou qui a lancé les activités de cette société en novembre dernier. Plus de 35 000 personnes ont perdu la vie dans les séismes en Turquie suite au tremblement de terre, estime aa.com.tr. Le bilan des tremblements de terre qui ont frappé le lundi surpassé à l'aube le sud de la Turquie a grimpé à 35 418 décès, a annoncé hier le président turc Recep Tayyip Erdogan. Erdogan a fait un point sur la situation lors d'une conférence de presse qu'il a tenue depuis la direction de gestion des catastrophes et des situations d'urgence à Fad, à Ankara, la capitale turque. Le chef de l'État turc a déclaré que 35 418 personnes ont perdu la vie dans les tremblements de terre dévastateurs qui ont frappé le sud du pays, tandis que 13 208 blessés sont toujours hospitalisés. Il a assuré que le gouvernement turc a activé toutes les mesures qui permettront d'atténuer les problèmes auxquels les sinistrés sont confrontés et pour leur faciliter la vie. Erdogan a aussi indiqué que dès début mars, la construction de 30 000 logements sera lancée et que le gouvernement se donne une année pour construire les logements nécessaires au relogement de tous les sinistrés. Le chef de l'État turc a notamment annoncé l'octroi d'une aide d'urgence de 100 000 lire, soit 5 000 euros, aux proches de ceux qui ont perdu la vie dans les tremblements de terre. Les aides locales et internationales envoyées à la FAD ont atteint à ce jour 8,3 milliards de lire, soit 410 millions d'euros, a également annoncé le président turc. Lundi, à l'aube, un tremblement de terre de magnitude 7,7 sur l'échelle de Richter a frappé le sud de Turquie et le nord de la Syrie, suivi quelques heures plus tard d'un autre séisme d'une magnitude de 7,6 et de violentes répliques qui ont causé d'énormes pertes en vies humaines et d'importants dégâts dans les deux pays, conclut le site aa.com.tr. Le Royaume-Uni fait le point de son intervention économique et financière au Niger selon ANP.NE. La contribution du Royaume-Uni dans l'effort du développement du Niger est estimée à 80 millions de livres sterling, soit environ 59 milliards de francs CFA, entre 2021 et 2022, a déclaré le lundi 13 février 2023 le ministre d'État nigérien en charge des affaires étrangères. Selon Hassoumi Massoudou, qui s'exprimait lors d'une rencontre à son cabinet entre sa délégation et une délégation conduite par le ministre du Royaume-Uni, chargé du développement et de l'Afrique, André Mitchell, en visite de travail au Niger, ce financement a couvert les besoins dans plusieurs domaines, notamment l'aide humanitaire, la sécurité et la stabilisation des zones de conflit, l'amélioration et l'accès à l'éducation et aux services de santé, de productive et la gestion de la migration. En saluant le dynamisme de la coopération entre Niamey et Londres, le chef de la diplomatie nigérienne a indiqué que celle-ci s'achemine depuis quelque temps vers une coopération bilatérale, alors que dans le passé, l'engagement du Royaume-Uni au Niger était plus perçu à travers des organisations internationales et multilatérales. Pour illustrer sa position, l'officiel nigérien a rappelé que son partenaire européen a ouvert une ambassade à Niamey en 2019 avant de nommer une ambassadrice résidente dans le pays en 2020. À cela s'ajoutent les missions effectuées de part et d'autre par les hautes autorités et les responsables de nos deux pays, a par ailleurs noté Hassoumi Massoudou. Selon le site ANP.NE, le diplomate en chef de la République du Niger a aussi fait savoir que les deux pays développent plusieurs initiatives pour promouvoir les investissements à travers les actions de ICA Finance avant de faire part de l'ouverture du Niger aux investissements et entreprises britanniques.
Malgré les efforts consentis par Londres dans l'effort de développement du Niger, Hassoumi Massoudou a reconnu que les défis dans les domaines de la sécurité, le changement climatique, la migration restent encore importants dans la région du Sahel avant de plaider pour une conjugaison des efforts de tous les partenaires pour y répondre efficacement. La France n'a pas le choix. Réaction de Marine Le Pen suite à la décision des autorités du Burkina Faso de faire partir les militaires français de leur territoire, indique aa.com.tr. La France n'a pas le choix et doit quitter le Burkina Faso après la demande faite par les autorités locales, selon la présidente du groupe RN, Rassemblement National, à l'Assemblée nationale, Marine Le Pen. Au cours d'une interview télévisée diffusée lundi matin à l'antenne de BFM TV, l'ancienne candidate à l'élection présidentielle a considéré que Paris ne peut se maintenir au Burkina Faso contre l'avis du gouvernement burkinabé. C'est un échec absolument total après celui du Mali, a-t-elle déploré, affirmant qu'il s'agit de la conséquence de l'intervention en Libye qui a été une erreur gravissime ayant déstabilisé l'intégralité de la région. Marine Le Pen assure que cette intervention décidée sous Nicolas Sarkozy a permis de diffuser des armes un peu partout. S'agissant de la relation entre la France et l'Afrique, la députée plaide pour une politique qui ne soit ni cupidité ni charité. Le plus important est de travailler en ayant conscience que nous sommes des nations souveraines à égalité, a-t-elle déclaré, avant de fustiger l'Union européenne qui conditionne toute une série d'aides à une évolution des lois, à une évolution des mœurs. Néanmoins, Marine Le Pen affirme qu'il n'y a pas de sentiment anti-français au Sénégal, où elle était en visite ce week-end, et estime que ce sont plutôt des dirigeants français qui, à l'égard de l'Afrique, ont un comportement qui est mal ressenti et mal perçu, conclut le site aa.com.tr. Balima Bourema, merci pour toutes ces informations. À la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, et à la semaine prochaine. Ici se referme également cette édition d'information. Messieurs, dames, merci pour votre fidélité. Restez en notre compagnie. Nos programmes se poursuivent sur la télévision. Bon Ferré.